Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique. Je suis le père. Je suis le fils. Je suis la mère. Et moi, la gitane. Et pour la deuxième fois, on se fait un épisode spécial à 4. Cette fois pour Indiana Jones et le cadran, j'allais dire le cadran magique, le cadran de la destinée. Je fais le pitch parce que, une fois de plus, IMDb nous a lâché sur le pitch. Le pitch IMDb, c'est l'intrigue serait inspirée d'un des autres livres de la série. Merci. Donc, Indiana Jones 5, de quoi ça parle ? On retrouve en fait Indiana Jones vieux, au moment où il va prendre sa retraite. Et là, sa nièce vient le voir pour lui parler d'une sorte de cadran de la destinée. Le cadran qu'il avait jeté. Un cadran, voilà, qu'il avait jeté durant une mission. Une mission. Ouais, je sais pas si on peut dire vraiment une mission. Contre les nazis. Contre les nazis. Pendant la guerre. Parce Pendant que la guerre. tout début commence il y a longtemps. Et pas Oui, au c'est moment pendant où la Seconde Guerre mondiale, à la chute on de revoit Hitler. Indiana Jones jeune. Exactement. Important. Et voilà, et on va s'arrêter là. Et ce sera donc le MacGuffin de ce film-là. C'est un cadran de la destinée qui serait capable d'influencer le temps, ou en tout cas de mettre en évidence les failles temporelles. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? D'abord, on fait des avis globaux, ensuite on... Globaux. Je n'ai pas aimé. Très bien. Est-ce Voilà. que tu développes cet avis global ? Non. Non, on le fera ensuite. Bah, un avis global. Très Je bien. n'ai pas aimé. Ok. La mère ? Alors, je dirais déçu, mais parce que je partais avec de grandes attentes. Donc, forcément, une déception. La gitane ? Alors, pour moi, j'avais pas beaucoup d'attentes. Je peux pas dire que je suis une fan d'Indiana Jones. Mais en bref, je me suis endormie pendant le film. Oh là là. Et pour moi, je vais pas relever le niveau. Je suis très déçu du film. J'en attendais... Alors peut-être parce que j'en attendais énormément. Moi, j'y suis allé en me disant, c'est le film de l'été. Et j'en suis ressorti en Ça va être étant... Mission Impossible. le film de l'été. Oui, t'as raison, ça va être Mission Impossible. Mais je m'en suis ressorti très, très, très déçu et très frustré. Voilà. Je propose du coup qu'on aille... je propose que sur ce film, on commence par le scénario plutôt que par le casting. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'histoire de ce 5e volet ? Mon fils, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, une histoire à la Indiana Jones, ça ne change pas beaucoup des précédents films. Donc, c'est vraiment... Au début, on trouve le MacGuffin, ils le perdent et ils veulent aller le rechercher. C'est ça. Simple, un Indiana Jones. Ok. Est-ce que tu trouves que... parce qu'il faut quand même intégrer le fait que Harrison Ford a plus de 80 ans. Ouais. Donc... Il a 80 ans. Ah oui, je crois même qu'il doit en avoir 85. Donc là, on est sur un acteur qui a passé les 80 ans depuis déjà un moment. Il est né en 42, donc non, il a 80 ans. Et il a tourné à 80 ans, donc je pense même qu'il avait un peu de mal à, ne serait-ce que descendre les escaliers. Comment tu trouves que c'est géré dans l'histoire, ça ? Bien. Ça, tu trouves que c'est bien géré ? Ça, c'est un point fort, c'est que c'est bien géré. C'est bien géré, ok. La gitane, qu'est-ce qu'elle en a pensé du scénario ? De ce que tu as vu entre mes siestes. entre tes siestes. J'étais un peu déçue parce qu'en effet, les films que j'avais regardés avant d'Indiana Jones, ça vendait du rêve. C'était assez fantastique, il y avait l'émotion. Et pour moi, celui-ci, c'était plutôt du réchauffé. Mais du réchauffé qui ne fonctionne pas tout à fait. Donc, en général, ça m'a pas marqué. Ça t'a pas marqué. Ok. Et la mère ? Alors, c'est un Indiana Jones, donc l'histoire est plutôt effectivement assez classique, mais ça, c'est la petite Madeleine de Proust, on aime bien, donc moi, ça me gênait pas du tout d'avoir ce type d'histoire. J'aimais bien l'idée qu'ils reviennent vraiment
en arrière et qu'on ait toute une introduction sur pendant la guerre, comment ça s'est passé, et puis en plus on voit Harrison Ford, bon, c'est du fake, c'est de l'ordinateur, mais on le revoit jeune, il est beau quand il est jeune, donc ça c'était chouette. Pour comprendre quel est le MacGuffin. Exactement, oui, je sais que c'était pour ça, c'était pas juste pour nous montrer sa belle gueule. Donc ça c'était sympa. Après, j'ai trouvé que, c'était très aseptisé, donc c'était pas les aventures, alors c'est peut-être dû à l'âge d'Harrison Ford, effectivement, mais au final il n'y a pas tellement d'aventures, c'est pas assez incroyable, il n'y a pas tellement d'action, au final c'est assez plat, et ça manquait de la tension. D'habitude, le personnage féminin, c'est un personnage où il y a toujours une histoire de tension amoureuse avec Indiana Jones, et là comme c'est sa filleule, il se passe rien, et puis en plus on parlera après du casting, mais elle est nulle, donc c'est plat au possible, voilà. Je suis assez d'accord avec ça, et moi je vais rajouter que moi j'ai l'impression qu'ils ont... Parce que le scénario en lui-même reprend le canevas des Indiana Jones classiques. Donc on a, comme tu l'as précisé, on a une introduction dans laquelle on va introduire justement le MacGuffin. Derrière, Indiana Jones va courir après ce MacGuffin pendant tout le film en même temps que les méchants. Et c'est un prétexte à de l'aventure, parcourir la planète, résoudre des énigmes, etc. Donc ça, on le retrouve. Mais quelque part, je trouve qu'il y a vraiment deux choses qui manquent. Le premier, c'est qu'il y a un truc, c'est que comme à la différence des 4 premiers, c'est jamais Indiana Jones qui est celui qui pousse les autres à aller à l'aventure. Là, c'est tous les autres qui le poussent lui à aller à l'aventure. Oui, et je trouve que cette inversion des choses cause problème. Parce qu'au final, c'est pas lui qui dit je pars à l'aventure. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être bien fait pour justement montrer que Indiana Jones il est plus tout jeune, donc il faut le repousser, etc. Ouais, tout à fait. Donc ça aurait pu être intéressant, mais ça a été mal fait. Je pense qu'en effet, c'était... Ouais, vas-y. Non, je disais simplement pour rebondir à ça, c'est vrai que dans certaines scènes, il faisait plutôt la peine que le voir comme un super-héros. Oui, je pense que c'était leur manière de l'intégrer au niveau de l'âge. Et d'ailleurs, il y a une très belle scène au début, moi je trouve. C'est-à-dire qu'il y a une introduction d'une vingtaine de minutes dans laquelle... L'introduction est bien. L'introduction est très bien. Elle se passe du coup pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est interprété par Harrison Ford, mais avec des technologies de de-aging. Donc c'est-à-dire qu'ils l'ont facialement, ils l'ont rajeuni. Comme il l'avait fait dans le film de Scorsese sur Netflix et sur d'autres films. On l'avait vu aussi dans le X-Men 3 de tête. Bref, la technologie en plus est pas trop mal. Il y a des moments où ça se voit un peu, mais ça va. Ça se voit. Et puis, derrière, on le voit des années plus tard, et c'est au moment où il prend sa retraite, et tu as une très belle scène, je trouve, dans laquelle on le voit torse nu. Et choc. Il a un corps d'un homme de 80 ans. Un papy. Un vieillard. Même si c'est un corps d'un homme de 80 ans où tu vois qu'il s'est entretenu toute sa vie, quoi. Non, mais je trouve que ça, c'est bien. Non, mais c'était bien de le faire. Je trouve que c'était Tu trouvais qu'il se voyait entretenu? Ah oui. Non. Tu le vois décoiffé, tu le vois un peu mal. Non, mais au niveau de son corps, moi je le trouve... il a un corps d'un homme de 80 ans qui s'est entretenu. Ah oui. On est d'accord. Non, les habits des filles, c'est pas pareil. Ouais, je suis d'accord. C'est flasque, c'est tout. Ouais, moi, mon fils, je nous souhaite d'avoir un corps comme ça à 80 ans parce que franchement... Ouais, franchement... je pense qu'il y a du boulot. Hein. Déjà 70, avoir un corps comme ça... Oui, je suis d'accord. Et moi, c'est à partir de ce moment... Après, t'as une chouette scène. T'as une première chouette scène d'action qui en plus ils font un parallèle entre c'est le moment où ils envoient les premiers hommes sur la Lune et t'as une scène d'action où c'est Indy qui se retrouve sur un cheval dans les rues de New York ou c'est peut-être New York ou Washington, je sais plus, peu importe, une grande ville américaine, puis il se retrouve dans le métro et donc t'as tout cet effet entre le côté vieux que lui peut représenter, même déclassé par rapport aux nouvelles technologies, etc. Donc tout ça, je trouve ça super bien géré. Moi, le problème que j'ai à ce moment-là, c'est que c'est pas lui qui a envie d'aller dans cette aventure. Et moi, je trouve que ça aurait fait du sens qu'il se dise, mais c'est ma dernière chance de le faire.
j'y vais. Et c'est ce moteur. Ou alors, ça aurait pas dû être lui au départ, mais qu'au moins, effectivement, il y ait un déclic, et effectivement, on arrive et que d'un coup, ils se disent, ah ouais, non, mais ouais, ça y est, c'est ma dernière, mais peut-être qu'au départ, effectivement, on sente qu'il est vieux, qu'il n'est pas en vie, qu'il soit poussé, et une fois qu'il est poussé, il est à fond. Et exactement. Là, c'était pas le cas. Et là, et pendant tout le film, on sent qu'on le traîne, quand même. Ouais. Ça, c'est la première chose. Allez, papy. C'est ça, c'est un peu allez papy, on y va, quoi. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que toute la partie aventure fonctionne pas du tout dans le film. C'est mou. Et on n'a jamais ce côté. Tu vois, moi j'attendais. Pour moi, les Indiana Jones, c'est à un moment donné, il va être dans un temple. Où il va être dans une grotte, son chapeau, il va attraper, ça vendait de il va rêve, utiliser son lasso, il va avoir cette énigme, tu vois, etc. Ça n'arrive jamais. Quand il est dans ce truc de la grotte, en fait, ça fonctionne pas. T'as une scène aussi sous-marine qui fonctionne. Bref. Rien ne fonctionne. C'était plutôt ce que tu disais, en course-poursuite. Il se court après les méchants. Il court, oui, mais même les méchants, je les ai pas trouvés. Moi, j'ai pas compris qui c'était les méchants. C'est Mads Mikkelsen. Si, lui, moi je l'aimais bien. L'acteur est bien, mais bref, je trouve mais que au début, il y a 2 bandes de méchantes, ça, je sais pas si je me suis endormie un moment, mais il y a 2 bandes de méchantes, et après il y a l'une bande de méchantes qui meurt, et il reste qu'une bande. Alors, non, je crois que c'est ton petit dodo qui t'a... Non, attends, la femme. Il n'y a pas d'incohérence, hein, c'est parce que t'as dormi. C'est ça. Elle travaillait avec qui? Elle travaillait avec la même bande. C'est juste qu'on l'a perdu. C'est bizarre pour un Nazi. Hein. Oui, ça on est d'accord. Surtout qu'il fait une petite blague, un petit commentaire del serveur. Bon, du coup, je vous propose qu'on passe sur le casting. Alors, évidemment, on a Indiana Jones qui est interprété par Harrison Ford. Oui. On a Helena, sa nièce, qui est jouée par Phoebe Waller-Bridge. On a une apparition d'Antonio Banderas qui joue Reynaldo. Ça, c'est la scène justement dans l'eau. Avec le bateau. On a Karen Allen, Marion, qui littéralement apparaît quelques minutes, mais dans une scène, pour le coup, je trouve assez magnifique. John Rhys Davies, qui joue Salah, qui revient aussi pour une petite scène. On a Shawnette Renée Wilson, qui joue Mason, ça c'est l'afro. On a Thomas Kretschmann qui joue le colonel Weber, Toby Jones qui joue Basil Shaw, Mads Mikkelsen qui joue le docteur voleur qui est le grand méchant, et je pense qu'on a fait le tour grosso modo du casting. Mon fils, qu'est-ce que tu as pensé de ce casting? Déjà, je voudrais rajouter un truc, c'est que c'est tellement dommage que Toby Jones ne soit pas dans le film. On interprète qu'il est mort. Non, en fait, il est dans la première scène. Il est dans la scène d'ouverture. Ça, c'était avant. Oui. Dans le film, il n'y est pas. Oui, en fait, c'est le père il interprète le père de Phoebe Waller-Bridge, et c'était un ami de Indiana Jones. Donc on les voit dans la partie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite quand on revient des années plus tard, on comprend que lui est mort de folie, quoi. Mais c'est dommage. Qu'est-ce que tu as pensé de ce casting? Bof. Qu'est-ce que tu penses d'Harrison Ford déjà? Est-ce que c'est un acteur que tu aimes bien? Oui, c'est un acteur que j'aime bien, mais là il est vieux, trop vieux. Et ça n'empêche qu'il peut être un bon acteur vieux, oui. Non? Oui, mais de base, les Indiana Jones, c'est quand même un film d'action. Donc, Harrison Ford ne peut pas vraiment jouer dans le 5. Ok. Tu veux dire que ton lien émotionnel avec Harrison Ford, à partir du moment où il doit être dans l'aventure et que là il peut plus vraiment l'être, se casse un peu? C'est ça. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de Helena, Phoebe Waller-Bridge? Tu l'as pas du tout aimé? J'ai pas aimé son personnage et comment elle jouait. Ok. Tu peux développer? J'ai pas aimé son personnage. T'as pas cru au truc, quoi? Non. Ok. Est-ce qu'il y a un autre personnage auquel tu veux parler, notamment Mads Mikkelsen qui joue Mads Mikkelsen, c'est un super acteur, qui joue le docteur Volker, Volker, qui est le nazi de service. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai pas aimé.
Ok. Tu peux développer? Je sais pas. Je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Son jeu. Son jeu, carrément. Son jeu. Je te trouve dur, là. Non, mais franchement, j'ai pas aimé le casting. D'accord. Il y avait pas... Non. Ok. La mère, qu'est-ce qu'elle a à en dire? Harrison Ford, ça reste Harrison Ford. Alors oui, il est vieux, mais je peux pas dire du mal d'Harrison Ford. Ok. Non, en plus, voilà, et je trouve que la scène de fin, alors on va éviter de spoiler, mais effectivement avec, comment ça s'appelle? Karen Allen, voilà, c'est une très belle scène, magnifique. très émouvante, et ça marche très bien, donc voilà, donc Harrison Ford, malgré son âge, je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Je rejoins le fils pour dire qu'effectivement, est-ce qu'il fallait faire cette Indiana Jones vu son âge? Pas forcément. Donc voilà, parce qu'on peut pas non plus lui demander l'impossible. Donc voilà. 80 ans quand même. Après, c'est plus le personnage finalement qui est mal écrit ou qui, voilà, mais peut-être qui a été écrit par rapport au fait de son âge. Mais il le joue très bien, il l'interprète toujours très bien. Et malgré son âge, à son âge, avoir autant de charme et autant de chiens. Le coup de cœur, quoi. Ah ouais, toujours. Ça marche toujours. La mère, elle veut un date avec un homme de 80 ans. Écoute, je m'étais jamais posé la question, mais là, pourquoi pas. Phoebe machin, là... Il n'y a rien à dire. J'ai même pas envie de passer un moment sur elle. J'ai pas envie de développer non plus. Donc, elle n'en vaut pas la peine. Nul. Dr. Folker, Mads... je sais pas comment on prononce. Mads Mikkelsen. Lui, en revanche, je le trouve bon. Il joue très bien le nazi. Le personnage du nazi, ça fonctionne toujours bien. Le méchant très très méchant. Ouais, voilà, le méchant très très méchant. Non, je le trouve bien interprété, assez sobre, sans en faire trop, juste qu'il faut. Ok. Et pour les autres, rien à dire, parce qu'on ne voit pas tant que ça. Effectivement, il y a le retour à la fin de Karen Allen, qui est très beau. Pareil, c'est une belle femme. Enfin, on sent qu'elle est âgée, mais ça reste une très belle femme, avec beaucoup de charme. Une très très belle scène. Donc voilà. La gitane, qu'est-ce qu'elle a pensé de ce casting? Plutôt flat, si on considère les personnages. Harrison Ford, c'est vrai qu'il est très bien, il a très bien joué, mais ça ne quitte pas que je l'ai trouvé plutôt mou. J'ai trouvé tous les acteurs mous, pareil que Dr. Bowler ou Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen, il dégage quelque chose dans les précédents films, il a une présence, il est le vrai méchant, il est charismatique ou gris, il dégage quelque chose que dans ce film-là, je n'ai pas trouvé vraiment qu'il avait cette même force. Par rapport à Phoebe Waller, je l'ai déjà vue dans une série qui s'appelle Fleabag, que j'avais adoré. Je trouvais qu'elle faisait le personnage d'une fille qui n'avait pas de chance dans la vie. Si vous pouvez le regarder, je vous le conseille. C'était très drôle, c'est de l'humour plutôt noir, sarcastique. Et j'étais plutôt déçue dans ce film parce qu'en effet, elle n'était pas... C'était la fille intelligente qui avait toutes les réponses, mais qui dégageait rien. En fait, c'était la nouvelle Indiana Jones. Ouais, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, une sorte de passage de flambeau, mais qu'un passage de flambeau qui fonctionne pas. Du coup, je reprends J'ai peur que ça fasse un nouveau. Oui, c'est bon pour moi. Du coup, je reprends la balle au bon, et je vais commencer du coup par Phoebe Waller. Alors moi, je la connaissais pas, ou alors si je l'ai vue dans d'autres films. En tout cas, j'ai pas vu Fleabag, donc je peux pas parler. Je pense que l'actrice en effet a quelque chose. Je pense que le personnage fonctionne pas, et je pense surtout que la manière dont il est construit à la base ne fonctionne pas dans le lien par rapport à Harrison Ford, parce qu'elle est décrite au début comme une sorte de voleuse sans moralité en fait. C'est-à-dire qu'elle cherche le cadran de la destinée juste pour le revendre et se faire de l'argent. Et donc je peux pas comprendre. Ce n'est pas le but de Indiana Jones. Ce qui n'a
ce qui évidemment est en totale contradiction avec Harrison Ford. Alors on comprend qu'en fait tout ça, c'est une sorte de réaction à la mort de son père suite à sa folie par rapport à cet objet, et qu'elle s'est construite en fait en opposition par rapport à ces aventuriers qui ont des sortes d'obsessions sur des objets anciens, etc. Donc c'est un contrepoint au personnage d'Indiana Jones. Je précise ici que dans le 4, on avait le fils d'Indiana Jones, qui était interprété par Shia LaBeouf. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a une petite ligne de dialogue qui explique qu'en fait, leur fils du 4 est mort, et il est mort à la guerre du Vietnam. Oui. Et que c'est de cette raison-là que Indy se sépare de Marion, qu'ils ne se parlent plus, etc. Et donc je pense qu'à travers le personnage de Phoebe, Waller-Bridge, Elena, ils essayent de refaire ce côté que Indy peut être en fait un homme que nous on peut aimer par le côté aventure, mais qui peut aussi être un père, un mauvais père, et aussi un mari détestable. Et donc c'est un peu cette construction-là du personnage, je crois qu'ils essayent de faire avec le personnage d'Elena. Mais je trouve que du coup, le lien entre les deux ne fonctionne pas. Donc voilà. Harrison Ford, moi, c'est un acteur que j'adore. Moi, je trouve qu'il a toujours autant de présence à 80 ans. Et je trouve qu'ils ont plutôt vraiment très bien géré son âge. Il n'y a eu aucun moment où je trouve qu'on n'y croit pas trop. Même si au final, ça manque d'aventure, etc. Et je trouve qu'ils reproduisent en fait à chaque fois les mêmes scènes d'action. C'est des courses-poursuites à cheval, en pouce-pouce, en tuk-tuk, en petite bagnole, enfin, tu vois, en bateau. Enfin, tu vois, il y a tous les transports. Il y a même les trains aussi. Hein. C'est ça. C'est la chaise roulante. C'est les courses-poursuites de la SNCF. Tu vois. Donc c'est pour pas le faire courir, évidemment. Enfin, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même un acteur qui a tellement de présence, qui est tellement bon que bon, ça, il reste bon. Je trouve que Matt Mikkelsen est un super acteur, mais moi, j'ai pas trop accroché à son personnage du nazi. J'ai trouvé que c'était bof, vraiment bof. Et puis après les apparitions d'Antonio Banderas ou de John Rhys Davies, etc. Bon, c'est trop court pour dire. Ouais, c'est court, ça sert pas à grand chose en réalité. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur le casting. C'est du sérieux, mais rien de plus. Qu'est-ce que vous avez pensé, et qu'est-ce que t'as pensé, mon fils, de la réalisation de James Mangold? Et alors, je fais juste une petite parenthèse sur James Mangold. Donc, James Mangold, c'est un réalisateur qui a fait plus d'une dizaine de films. Il avait notamment commencé sa carrière avec Copland, un film dans lequel Stallone avait essayé de prendre un virage plus sérieux dans sa carrière. C'était en 97, donc il a 25 ans de carrière quand même. Il a fait Identity, il a fait Une vie volée, il a fait 3h10 pour Yuma, il a fait Night and Day avec Tom Cruise. Moi, mon film préféré qu'il a fait, c'est Logan. Qui était c'est génial, Logan, qui est l'un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu. Il a fait aussi Le Mans 66. C'est un réalisateur assez classique, qui sait faire du blockbuster sérieux, on va dire. Il a fait Walk the Line, je crois même qu'il y a eu un Oscar, je crois, sur Walk the Line. Qu'est-ce que tu en as pensé de la réalisation de James Mangold, qui passe quand même derrière le King Spielberg sur les 4 premiers? Qu'est-ce que tu en as pensé, mon fils? Je l'ai pas aimé. Ah non, mais je n'ai pas aimé ce film. C'est mou. C'est mou. C'est mou et c'est mou. Enfin, il n'y a pas une scène intéressante. Il y a l'histoire par rapport au cadran de la destinée n'est pas intéressante. C'est mou. Ok. Même la scène, par exemple, quand il a la course-poursuite à cheval, ça t'a pas... Ça reprend les autres films. Ok. Je trouve que c'est plutôt une belle scène, non? Ouais, Ça t'a pas... T'es pas rentré dedans? Non. C'est un film qui t'a laissé à la porte, complètement. Ouais. Ok. La gitane. Comme qu'est-ce que t'as pensé de la réalisation?
j'ai dormi, c'était très confortable de dormir là-bas avec ce film. mais alors, qu'est-ce que je peux dire sur la réalisation? J'ai bien aimé la fin, quand ils arrivent dans le passé, mais j'aurais bien voulu qu'il aille plus loin sur cette partie-là. C'est vrai que c'était trop court, il n'y a rien qui passe. Donc j'étais un peu déçue sur cette partie-là. C'est vrai qu'au début, ils s'en parlent de que ça ne va pas avec sa femme, avec Karen. Karen, c'est ça? Avec Marion, le personnage de Marion, c'est Karen Allen, oui. Karen Allen, voilà. Et à la fin, ça s'arrange, mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu, avant Donc j'étais un peu bon, c'est bien, mais... ce film, à vrai dire, ça m'a rien donné. Ok, bon. La mère, sur la réalisation. La réalisation, elle est bien, il n'y a rien de... Mais oui, c'est assez plat, c'est attendu en fait. Donc j'ai bien aimé, moi, le tout début, quand on est dans les années de la guerre, dans les années 40. Parce que là, on retrouve vraiment l'ambiance Indiana Jones, même l'ambiance studio, plutôt sympathique. Pour le reste, c'est très bien, mais c'est pas... Après, ça manquait de décors vraiment un peu sympas comme il peut y avoir dans les Indiana Jones. On n'était pas dans des endroits de fous comme il y a pu y avoir dans la jungle, dans les temples. Voilà, dans les temples, c'est bien, dans la grotte avec Indiana voilà, Jones. c'est pas Ça rappelle aussi de Venise pour le. Exactement. Pour Donc le il y avait pas ces environnements-là qui ont manqué. Après, ça reste très beau, ça reste bien fait, ça reste mais il peut mieux faire. Et moi j'ai trouvé je suis assez partagé parce que je trouve que visuellement le film est beau, il est bien réalisé, on sent que c'est un bon réalisateur qui est aux commandes de ce film là, clairement. Tu vois, c'est marrant parce que je pensais quand je le voyais, on a vu il y a pas longtemps Flash, qui est un film qui est un film visuellement affreux en termes de blockbuster. On a quand même enchaîné quelques blockbusters affreux qui coûtaient des blindes, genre on a enchaîné Fast. Flash, c'était vraiment une perle. On a enchaîné Flash, Transformers. Transformers, Fast, c'était pas mal. Je sais plus quoi. Enfin, tu vois, les quelques derniers qu'on a vus, c'est clairement d'une facture largement supérieure d'un point de vue réalisation. Je trouve que ça, visuellement, après, le film est beau. Ils en avaient besoin. Flash. Ouais, mais même tout ça, tous ces films qu'on vient de citer, tous ces films-là sont quand même visuellement. Ce film-là est visuellement quand même vraiment plus abouti, plus recherché. Il a aussi un cadre. Bref. Mais maintenant, je suis assez d'accord que je ne sais pas exactement pourquoi, mais ils n'ont pas réussi à rendre du rythme, de l'aventure dans les scènes d'action, etc. Il y a une mollesse dans ce film, il y a un truc qui est assez inexplicable, parce qu'il y a des bons acteurs. Je pense que le scénario reste quand même un scénario d'Indiana Jones, la réalisation est là, mais je sais pas, c'est comme si tu avais tous les ingrédients, tu es en train de faire ta recette que tu as déjà fait plusieurs fois, mais là, ça passe pas, ça prend pas. Et je sais pas trop dire pourquoi. Mon fils, de ton regard d'enfant. Rien. Bon là, on est d'accord que c'est un film familial. On est tous... Public, 6 là, ans. Oui, là je suis d'accord, c'est 6 ans. Je pense qu'en effet, on est tous d'accord. Oui. Même 80 aussi, je pense que c'est plus vissé 80. Un enfant de 6 ans, il va s'endormir aussi. 80 aussi, tu sais pas. C'est pas faux. Bon, passons. Est-ce qu'on le conseille, mon fils? Non, on le conseille pas. Absolument pour toi, pas. Toi, tu le conseilles pas? Pour dormir, c'est parfait. Je suis d'accord. L'experte a parlé. Avec la musique dans le fond. Est-ce que du coup, tu le conseilles? Non, même pas pour les regarder à la maison. Il y a des gens qui m'ont demandé alors, je dirais, perds pas ton temps. Ok. Bon. C'est peut-être drastique, mais bon. La mère, est-ce qu'elle le conseille? Je suis moins drastique. À la maison, ça passe. À la maison, ça passe. Effectivement, aller dépenser une place de cinéma. Avec la fête du cinéma ou quand c'est pas cher, pourquoi pas, s'il n'y a rien d'autre. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, c'est pas non plus un mauvais moment. C'est juste que si on a beaucoup trop d'attentes, on est déçu. Très. Voilà. Non, je ne conseille pas plus que ça, clairement. Maintenant, c'est pas. C'est mou. C'est pas. Il y a bien pire.
Bon, et puis moi, je vais faire la voix discordante. Je le conseille, malgré ma frustration et ma déception. Il faut quand même aller le voir, je pense, parce que ça reste... même le dernier film d'Harrison Ford, donc déjà, il faut peut-être aller le voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, malgré ma déception, ça reste un film d'une meilleure qualité que bien d'autres blockbusters. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça. Et donc, même si moi, ça m'a déçu, et je pense qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le film, il y a des ambitions et des gens derrière qui ont travaillé sur un film comme ça, qui sont, à mon sens, bien plus talentueux que bien d'autres films de blockbusters. Donc c'est pour ça que je le recommande quand même. Et ben comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, notre critique, likez, partagez, commentez, comme on dit à la radio, parle-en à tes amis. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Merci. Au revoir.